que je suis, moi. Ça m'étonnerait que je sois aux Maldives. Ah, je déteste les orages. Faut pas que je reste ici, sinon je vais finir comme une merguez grillée. J'aimerais bien comprendre ce que je fais ici. J'en ai marre de cette pluie. Alors, c'est quoi ma mission cette fois-ci? Je vois rien du tout. Éléonore. Je la trouve où, moi, cette Éléonore? Ah! Non, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Si, j'ai peur, j'ai très peur. Une lumière sauvée. Bonsoir. Pardonnez-moi de vous déranger si tard, mais j'ai été surprise par la pluie. Je suis complètement perdue. Je vais rentrer, je vous en prie. Abritez-vous. Merci, c'est très gentil. Voilà, j'ai mis votre manteau à sécher, tenez pas vos cheveux. Ils sont déjà secs? Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, ils sont très courts, donc ils sèchent vite. Vous inquiétez pas, je vais pas vous déranger longtemps. Dès que l'orage aura cessé, je... Ah non, il est hors de question que vous repartiez cette nuit. Croyez-moi, il y a assez de chambres ici. Je te présente Joséphine. Je lui ai offert l'hospitalité pour la nuit. Mon frère, Édouard. Enchantée. Bienvenue au château de Boye. Merci. Je croyais que tu étais avec Mathieu. Non, justement, il n'est pas encore rentré. Arrête de t'inquiéter. Je vais peut-être vous poser une question indiscrète, mais vous êtes les propriétaires de ce château? Depuis 1297, date à laquelle notre ancêtre Hugues de Boye a construit ce château. Notre famille a toujours habité ici. Les Boyes sont la mémoire de ce château. Et qu'est-ce qui vous amène dans la région, Joséphine? En fait, bon, je suis à la recherche d'une certaine Éléonore. Mais c'est pas une amie à moi, c'est une amie d'une amie qui s'est installée dans le coin. Éléonore. Éléonore, vous dites? C'est curieux. Pourquoi? Vous la connaissez? J'en connais une, en tout cas. Je peux même vous la présenter. Maintenant? Oui. Joséphine, je vous présente Éléonore de Boye, fille du seigneur Hugues de Boye. Et voici son époux, le seigneur d'Arc-en-Boise. Mais c'est la seule Éléonore que vous connaissiez? La seule. Notre ancêtre. Elle est morte? Je vous le confirme, il y a environ 800 ans. Ah oui, bah c'est pas la mienne alors. Enfin, je veux dire, c'est pas celle que je recherche. Ça, je m'en serais douté. J'aime pas cette tapisserie. Elle me rappelle la malédiction. Quelle malédiction? Celle qui frappe notre famille de génération en génération depuis la mort d'Éléonore. Qu'est-ce qui s'est passé? Éléonore était secrètement amoureuse d'un jeune forgeron prénommé Odon, mais son père l'a forcée à épouser cet homme qu'elle détestait et avec qui elle a eu un enfant. Et la malheureuse s'est laissée dépérir. Que puis-je faire pour vous, ma fille? Odon. Je veux dire adieu à Odon. Éléonore. Odon. Vous l'avez tuée. Elle est morte par votre faute. Vous serez maudits, vous et toute votre famille, à tout jamais. Qu'il sorte. Et quelques jours plus tard, le père d'Éléonore, Hugues de Boye, se donnait la mort. Et Odon, qu'est-ce qu'il est devenu? Sans doute mort au fond d'un cachot pour avoir osé séduire la fille du seigneur. Voilà.
Vous savez tout sur la malédiction des Boies. Eh ben, c'est pas guéguet tout ça. Hein. Mais pour vous dire la vérité, en fait, je crois pas du tout aux malédictions. Vous avez tort. Les malédictions existent. J'en sais quelque chose. Mon frère a eu un accident de voiture avec sa femme. Ils venaient de fêter leurs 5 ans de mariage. Il est le seul qui s'en est sorti. Pas des dents. Enfin, pour ainsi dire. Regardez. Ils ont pas l'air heureux sur cette photo. Mais vous l'avez dit, c'était un accident. C'est pas une malédiction. Si j'avais le temps, je pourrais vous raconter tous les drames qui ont jalonné l'histoire de notre famille. Les maladies, les disparitions, les faillites, les suicides. Mon mari qui est parti du jour au lendemain. Vous comprenez maintenant pourquoi je redoute un nouveau drame tous les jours? Le seul qui a été épargné pour l'instant, c'est mon fils. Il est ce que j'ai de plus cher au monde. Ah, Mathieu, non mais t'as vu l'heure qu'il est? Moi, je commençais à m'inquiéter, en plus avec cette pluie. Bah, tu vois, je suis toujours en vie. J'ai appelé sur ton portable, j'ai eu la messagerie, t'étais où? Non, je me suis fait attaquer par les Martiens, ils m'ont gaulé mon portable. C'est pour ça que j'ai pas pu te répondre. Arrête, je déteste quand tu me parles comme ça, tu étais où? J'étais chez Léa, ok? On a discuté, on n'a pas vu leur passer, c'est pas un drame. Ça se serait pas passé comme ça avec ton père. Mais tu vas me lâcher avec mon père. Il est plus là, c'est une bonne raison pour plus en parler. Je te rappelle que j'ai 19 ans maintenant. Bon, moi, j'ai pas 19 ans, mais je m'appelle Joséphine. Bonsoir. Excusez-moi, Joséphine. Je vous présente Mathieu, mon fils. Joséphine. Elle va passer la nuit au château. Il y a du courrier pour moi? Non. Oh, mais tu l'as envoyé il y a moins de 15 jours. C'est certainement normal de pas encore avoir de réponse. Je m'en fous, je suis plus un gamin. De toute façon, je sais que c'est mort. Mathieu a écrit sa première bande dessinée et il attend la réponse d'un éditeur. Oh, t'écris DVD, j'adore ça. Tu me montres? Pourquoi pas, hein? Par là. Dis donc, ça doit être spécial de vivre dans un lieu comme ça. Hein. Moi, j'adore. Et tous mes copains m'envient. Non, ce qui est spécial, c'est vivre avec ma mère. Elle est plutôt du genre étouffante. Surtout depuis le départ de mon père. Attends, c'est normal qu'elle s'inquiète un peu pour toi. J'imagine qu'il t'a déjà parlé de cette histoire de malédiction. Dès que j'ai 5 minutes de retard, elle s'imagine le pire. Ah bah oui, mais... C'est où? Là? Et voilà, voici mon encre. Oh, bah dis donc, on dirait que t'es passionné de Moyen-Âge. Quand on vit dans un château médiéval. Alors je te présente Hugues de Pin, le fondateur des Templiers. Les Templiers, c'est pas eux qui avaient un trésor caché? Oui, ça c'est ce qu'on dit. Parce qu'ils étaient surtout chargés de protéger les pèlerins pendant les croisades. Puis ils sont devenus tellement puissants que le roi Philippe le Bel les a tous fait exterminer. Oui, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont terminé en brochette sur un bûcher. Et qui c'est, cette belle Templière? Ça c'est Léa, ma copine. Dis donc, non seulement t'es doué, mais en plus t'as bon goût. Hein. C'est elle, là, aussi? Non, ça c'est le fantôme d'Éléonore, notre ancêtre. Il lui arrive de traverser les couloirs pendant la nuit. Pour de vrai? Ouais, je t'assure, il se passe des choses étranges dans ce château. Mais tu m'as dit que tu croyais pas à la malédiction. Non, j'y crois pas, mais il se passe quand même des trucs bizarres ici. Ah ouais? Joséphine, votre chambre est prête. Merci. Bon, ben, dessine bien. Voilà, c'était la chambre d'Éléonore. Ah, c'est la chambre de la morte? Enfin, non, mais c'est très sympa. Bon, je vous souhaite une bonne nuit. Merci. Je sens qu'elle va être longue la nuit. C'est pas vrai. Y a quelqu'un? Éléonore? Faut que je sache si ma cliente est un fantôme. Y a quelqu'un? Éléonore? Coucou. Éléonore, c'est vous? Ah! J'ai horreur des souris. Éléonore?
C'est incroyable, non? Je peux pas dire qu'elle soit vraiment nette, cette photo. Non mais attends, on voit bien qu'il y a une forme suspendue dans l'air. Et dès qu'elle m'a vu, elle a disparu en faisant des étincelles. C'était peut-être un court-circuit. Très drôle. Bon, Joséphine, dis-moi ce que tu vois sur cette photo. Pas grand-chose, en vrai. Mathieu est persuadé d'avoir vu le fantôme d'Éléonore cette nuit. Sauf que visiblement, personne ne veut me croire. Trop d'imagination. Comme son père. Enfin, t'es obligé de parler de lui dès le petit déjeuner, toi. Je vois pas où est le problème. Le problème? Le problème, c'est que t'emmerdes tout le monde avec un type qui s'est foutu de ta gueule pendant des années. Alors maintenant, tu fais quelque chose, je sais pas moi. Va voir un psy, mais lâche-nous avec lui. Dis donc, Mathieu, tu parles sur un autre ton à ta mère, s'il te plaît. Tu sais, Mathieu, si je peux Non, me... Joséphine, écoute, t'es gentil, mais tu connais pas le dossier, alors lâche l'affaire. Puis de toute façon, ma décision est prise. Quelle décision? À la fin du trimestre, je me barre vivre à Paris avec Léa. Quoi? Ah ouais, je vais respirer un peu. Mais tu m'en as même pas parlé? Ben voilà, je t'en parle. Non mais ça va pas, il est hors de question que tu quittes cette maison, tu m'entends? Paris. Il va s'en sortir? Votre fils est dans le coma. Je ne pourrai pas me prononcer avant quelques heures. Je viens juste d'apprendre ce qui s'est passé. C'est de ma faute. C'est sûr que si vous lui mettiez moins de pression, on n'en serait pas là aujourd'hui. Allez, venez. Tenez, buvez ça, ça vous fera du bien. Je sais que je suis pas une mère parfaite, mais vous savez, c'est pas facile d'élever un enfant toute seule. Mais attendez, personne n'est parfait. On fait tout ce qu'on croit être le mieux. Je sais pas. J'ai jamais voulu croire au surnaturel. Je suis plutôt une femme qui a les pieds sur terre, mais cette malédiction, c'est une chose bien réelle. Cet accident, c'en est encore la preuve. Mais vous venez de le dire vous-même, c'est un accident. Pourquoi vous voulez que ce soit une malédiction? Je voudrais bien vous croire. Mais à moins d'un miracle. Pauvre gosse. Il faut qu'il s'en sorte. Peut-être que sa mère a raison. Et si c'était ça ma mission? Déjouer la malédiction qui pèse sur cette famille depuis qu'Éléonore est morte. Ça veut dire qu'il faudrait qu'Éléonore épouse son forgeron et pas le seigneur d'Arc-en-Boise. Allez, en route pour le Moyen-Âge. Eh, tu veux mettre ça? J'y vais. Les pommes, achetez mes pommes, elles sont bonnes, elles sont belles. Ok? Allez, mes pommes, elles sont très belles. Achetez mes pommes. À moins que ce soit un bal costumé, je me suis pas trompée d'époque. Par contre, je pense que mon costume fait pas très couleur locale. Ah bah c'est du plus grand chic. Ça va être plus facile de passer inaperçu. Allez, 4. Merci.
pas la servante que j'attends? Oui. Tu devais être là à l'aube? Eh ben, non, mais en fait, mon réveil n'a pas sonné. Enfin, le coq n'a pas cocoriqué, mon coq. Allez, porte ça à la table du seigneur de Bois, fais attention. Il n'a vraiment pas l'air dégourdi. Il y a du people, hein. Enfin, je veux dire, il y a du beau monde. Et c'est une fête en l'honneur de quoi est-ce? Le seigneur de Bois, il reçoit le duc d'Arcamboise, cousin du roi. Ça tombe bien, je cherche sa fille. Dark Vador? C'est un grand honneur de vous recevoir, seigneur d'Arcamboise. Votre accueil me va droit au cœur, cher baron. Votre demeure est des plus somptueuses. Puis-je vous présenter ma fille, Éléonore? Bienvenue, monseigneur. C'est un grand plaisir que de faire votre connaissance, mademoiselle. Passons à table. Vas-y, les salam alek. Vous cherchez qui? Non, c'est bon, j'ai trouvé. Vous pouvez me... Non, j'ai... J'avoue avoir beaucoup entendu parler de vous, en des termes les plus éloquents. Mais votre beauté et votre fraîcheur d'esprit vont bien au-delà de ce qu'on m'en avait dit. Merci, monseigneur. C'est trop de compliments, vraiment. Soyez assuré de ma plus grande sincérité. Plus tard. J'étais à la table du roi il y a 2 jours et nous avons parlé de vous. Avez-vous déjà rencontré Sa Majesté? Jamais. Je ferai en sorte qu'il vous accorde une audience privée. Il ne saurait me refuser cette faveur. Mes chers amis, mes chers invités, j'ai une déclaration à faire qui, je pense, vous réjouira tous. Le seigneur d'Arcamboise, qui nous fait aujourd'hui l'honneur de sa présence, vient d'accepter la main de ma fille Éléonore. Les fiançailles seront célébrées à la fin du mois. Que la fête continue! Oh, excusez-moi, Quoi? Que se passe-t-il, ma fille? Ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit coup de chaud. Rien de grave, j'espère. Tenez, buvez, ça vous fera du bien. Nous n'avons plus besoin de vous. Mais elle... Oui, j'arrive. Pardon. Mais vous voulez pas un couteau, une fourchette, une serviette? Un doigt peut-être. C'est pour aujourd'hui ou pour demain, ce pichet de vin? Oui, j'arrive. S'il vous plaît. Vivement qu'ils inventent les 35 heures. Mince, Éléonore, elle est où? On va trouver une solution, j'en suis sûr. Mais quelle solution? Comment aller contre la volonté de mon père? Ah d'accord. Je suis prêt à aller lui parler. Mais Odon, arrête de dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'il est préférable que sa fille épouse un forgeron plutôt que le cousin du roi? Je peux lui dire qu'il est préférable que sa fille épouse quelqu'un qu'elle aime. Tu n'aurais même pas dû venir ici, c'est trop risqué. Tu imagines s'ils nous surprenaient ensemble? Éléonore! Enfin, que faites-vous ici? Je vous ai fait chercher partout. Oui, ça va chauffer. J'étais juste venue. Avez-vous entrepris de me faire honte devant le seigneur d'Arcamboise? Qui est ce gueux? Odon, tu peux m'expliquer ce que tu fais encore ici? Quelle idée j'ai eu d'embaucher un empoté pareil! Je t'ai juste demandé un godet d'eau fraîche pour la demoiselle. File, va chercher. Je vous prie de m'excuser, monseigneur, mais il est difficile de trouver du personnel de qualité à notre époque. Oh, c'est vous. Merci, vous m'avez sauvé la vie. Oh, c'est peut-être un petit peu exagéré. Je vois que vous ne connaissez pas mon père. Comment vous appelez-vous? Joséphine. Eh bien, merci Joséphine, du fond du cœur. Si je peux faire quelque chose pour vous, surtout n'hésitez pas. Bah, en fait, j'osais pas vous le demander, mais j'aimerais beaucoup devenir votre dame de compagnie. Non, oui, c'est idiot. Si ça se trouve, vous en avez déjà une, et puis j'ai peut-être pas les compétences. Mais pas du tout, au contraire. C'est vrai, vous seriez d'accord? Bah pourquoi pas?
Je vais certainement avoir besoin d'un peu de compagnie dans les semaines qui viennent. Eh ben alors, vous pouvez compter sur moi. J'arrive pas à croire que messire votre papa ait pu organiser ce mariage sans vous prévenir. Bah c'est comme ça, Joséphine, y a rien à redire. Je crois que ma mère a su qu'on allait la marier à mon père 15 jours avant les fiançailles. Vous m'avez pas encore parlé d'elle. Je l'ai pas connue. Elle est morte en me mettant au monde. Mon père a fait le serment de ne jamais se remarier. Quand j'ai un problème, j'essaie d'imaginer comment elle aurait fait pour le résoudre et parfois ça m'aide. Mais pourquoi vous dites pas simplement à votre père que vous aimez Odon et que vous voulez l'épouser? Joséphine, tu tombes du ciel. Il y a des règles à respecter. Une jeune fille se doit d'obéir à son père. Je dois faire un mariage qui convienne à mon rang. Je trouve bien résignée tout d'un coup. Mais je suis pas résignée. Je vois pas de solution, c'est tout. Puis je connais mon père, quand il a pris une décision, il n'y a plus moyen de le faire changer d'avis. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que rien n'est jamais joué d'avance. Tu m'incites à aller contre la volonté de mon père. Je vous incite simplement à donner libre cours à vos sentiments. Qu'aurait fait votre mère à votre place? Mademoiselle, Oui, Guillaume. monsieur votre père demande à vous parler. Maintenant? Il vous attend dans votre chambre. Quand mon père vient dans ma chambre pour parler, c'est rarement bon signe. Merci. Vous désirez me parler, mon père? Oui. J'ai eu un entretien avec le seigneur d'Arcamboise. Il m'a dit tout le bien qu'il pensait de vous. Il se réjouit à l'idée de ce mariage. Et je lui ai dit qu'il en était de même pour vous. Eh bien, je suis flattée que le seigneur d'Arcamboise songe à m'épouser. C'est un homme éminemment respectable, mais... Mais quoi? Mais tout cela n'est-il pas un peu précipité? Nous nous connaissons à peine. Peut-être devrions-nous nous laisser un peu de temps? Du temps? J'ai peur de ne pas bien comprendre. C'est que je ne suis pas encore tout à fait sûre d'être amoureuse du seigneur d'Arcamboise. Mais qui vous parle d'amour? Je vous parle de mariage. Mais peut-être que moi j'ai envie d'un peu d'amour? Je suis sûr que le seigneur d'Arcamboise vous donnera tout l'amour que vous désirez. Mais moi je ne l'aime pas! Éléonore! Cessez vos enfantillages! L'amour n'existe pas. Ce sont des sornettes racontées aux gueux et à tous ceux qui n'ont pas d'autre espoir dans leur vie. Pardonnez-moi, monseigneur. J'ai ouï dire qu'à la mort de votre épouse, vous aviez fait le serment de ne point vous remarier. N'est-ce pas justement par respect pour l'amour que vous lui portiez? Comment osez-vous interrompre une conversation privée? Sortez immédiatement! Quant à vous, Éléonore, je vous interdis de discuter mes ordres, c'est clair? Même si ces ordres me rendre malheureuse? Vous avez décidément le même caractère que votre mère. Je prends cela comme un reproche ou comme un compliment. Vous resterez dans votre chambre ce soir sans dîner, en espérant que cela vous permette de revenir à la raison. Mais demain matin, à la première heure, préparez-vous pour votre premier entretien privé avec le seigneur d'Arcamboise. Il me sembla que Bessire, votre papa, est têtu comme une mulasse. Je croyais que tu étais sortie. Je suis rentrée. Je n'allais point vous abandonner dans un moment si difficile. Alors tu as entendu. Il n'y a plus qu'un miracle pour faire empêcher ce mariage. Qu'est-ce que vous faites là? Je veux voir Odon, il me manque, je veux lui parler. Mais attendez, vous n'allez pas sortir. Il va faire nuit et la porte est fermée à clé. Oh, c'est tellement banal de passer par la porte. Attendez, vous êtes sûr que ça risque rien? Mais puisque je t'ai dit que je l'ai déjà fait 50 fois. Là, vous savez que vous devez être rentré avant l'aube, vous avez votre premier rendez-vous avec le seigneur d'Arcamboise. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Pas à ce prix-là. Ah, même si, c'est géographique. À vitesse, ça fait beaucoup de chaud.
Pitié. Mon Dieu. Quoi? Faut que je me dépêche, j'ai rendez-vous avec Arcamboise. À peine réveillé, faut que j'aille j'entende son nom. Mais tu sais très bien que c'est toi que j'aime. Oui, mais c'est lui que tu vas épouser. Arrête de parler de ça, s'il te plaît. Oui, n'en parlons plus, comme ça ne se fera pas. Tu rends les choses plus compliquées. Si seulement je pouvais trouver un moyen de le provoquer en duel. Mais t'es complètement fou, c'est un des meilleurs chevaliers du royaume, il te mettra en pièces. Ah, tu le défends maintenant. Oudou, faut vraiment que j'y aille. Éléonore. Quand va-t-on se revoir? Bientôt, je te le promets. Éléonore! 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 Ah, où est ma fille? Derrière le paravent, monseigneur, en train de se changer. Il est nouveau ce paravent. Éléonore, passez-vous un peu, le seigneur d'Arcamboise ne va pas tarder. J'espère que vous avez eu le temps de réfléchir durant la nuit à notre petite conversation. J'ai l'impression qu'elle n'est pas d'humeur très bavarde aujourd'hui. Mademoiselle, passez-moi votre chemise de nuit. Hop. Yes. Nous avons besoin de vos lumières, monseigneur. Nous cherchons la tenue la plus adéquate pour aujourd'hui. Que pensez-vous de cette robe? Elle est du plus bel effet, non? En plus, toucher, ce n'est pas de l'acrylique. De la quoi? De l'acrylique. Pardon. J'oubliais que c'est une matière qui n'est pas noble. Vous ne connaissez que la soie, bien sûr. Donc, pour nous résumer, je pense qu'elle fera parfaitement l'effet parce qu'elle est à la fois très chic, un peu cool quand même, mais pas trop prout-prout. Joséphine, je ne comprends pas votre langage de paysanne. Va pour la robe bleue du moment qu'elle pète à ma fille. Bonjour, cette robe, mon père. C'est vous qui me l'avez offerte, souvenez-vous. Oui, bah très bien, très bien. Pressez-vous un peu. Qu'est-ce que vous avez fait? On frôlasse la catastrophe. Je sais, excuse-moi. Tu m'as sauvé la vie encore une fois, mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Il est hors de question que je me retrouve seule avec le seigneur d'Arcamboise. Bon, on se calme, on se détend et on respire à fond. Seigneur, Joséphine est madame de compagnie. La bienséance veut qu'elle assiste à cet entretien. C'est un plaisir pour moi d'être à nouveau en votre compagnie. Je me réjouis à l'idée de ces fiançailles. Pourrais-je connaître votre sentiment sur la question? Elle est ravie, mais tellement émue qu'elle ne trouve point ses mots. Peut-être pour moi les trouvera-t-elle? J'ai encore du mal à réaliser la chance qui m'est offerte. Pour ce premier entretien, que diriez-vous d'une promenade? En compagnie d'Albertine, bien entendu. Joséphine. Très bonne idée. Ça vous gêne pas, votre coupe-papier pour marcher? Je suis aimé de la plus belle qui soit vivant dessous les cieux, et contre tous les envieux, je la soutiendrai d'être telle. Si Cupidon, doux et rebelle, avait débandé ses deux yeux pour voir son maintien si gracieux, fort amoureux, il serait d'elle. Vénus, toi, déesse immortelle, tu as fait mon cœur bien heureux de l'avoir fait être amoureux d'une si noble damoiselle. Bravo, c'est magnifique. Ah oui, j'en ai les larmes aux yeux. Je suis heureux que vous goûtiez la poésie. J'ai craint un instant d'être ennuyeux. Pas le moins du monde. Nous allons devoir apprendre à faire connaissance et je ne doute pas un seul instant que nous nous trouvions très prochainement
de nombreux points communs. Oh, mademoiselle, où avions-je donc la tête? J'allais oublier votre cours. Oh, mon Dieu, oui. Un cours de... De musique? Voilà. Mais je ne savais pas de quel instrument jouez-vous. De la... Accordéon? Oui, c'est un petit peu l'ancêtre de votre viol de gant, mais ça se tient comme ça. Ah, vraiment? J'espère que vous me ravirez bientôt d'un petit concert. Oh, monseigneur, vous allez être déçu. Il faut des années avant d'arriver à sortir un son de cet instrument. Ah. Ah, En accord avec monsieur votre père, les fiançailles se dérouleront dans une semaine. Et à l'issue de cette cérémonie, j'organiserai un grand tournoi de chevalerie. Une autre forme de poésie. J'avoue, monseigneur, qu'il m'est difficile de trouver de la poésie dans la violence. Ah ben moi pareil. Comptez sur moi pour vous faire changer d'avis. Justine. Joséphine. Me permettez-vous de déposer un chaste baiser sur votre joue? Oh là. Monseigneur, je suis sûre que vous n'ignorez point les convenances, pas de... Avant. Guillaume est prêt avec votre monture. Merci, mon ami. Joséphine, retiens-moi, je crois que je vais hurler. Ce mariage n'est pas encore fait, mademoiselle. Nous allons trouver une solution. Tu veux que je te la dise, moi, la solution? C'est m'enfuir avec Odon et ne plus jamais revoir mon père. Allons-y. Dépêchons. Ah, messire Guillaume. Alors? Très belle journée pour un tournoi. Eh oui. Voilà, Robocop. Quoi? Non, je plaisante. Tu plaisantes? Je te rappelle que je suis sur le point d'épouser cet homme que je déteste par-dessus tout. Je n'ose à peine imaginer qu'il serait bientôt dans mon lit. Ce mariage n'est pas encore fait, mademoiselle. Il n'y a vraiment plus que toi pour penser que les choses peuvent s'arranger. Avec le bruit de casserole qu'il fait, il devrait ouvrir une quincaillerie. Oui, c'est... Bah, je préfère encore le rap. Mademoiselle, permettez-moi de vous dédier ce prochain combat. C'est trop d'honneur, monsieur. Seulement tu pouvais te faire embrocher comme un poulet. Ça a de bien mauvaises pensées pour une si jolie demoiselle. D'un autre côté, si vous avez besoin de quelqu'un pour tourner la broche, je suis volontaire. Désirez-vous, mademoiselle, qu'en votre honneur, je mette au défi un nouvel adversaire? Il suffit, monseigneur. Vous avez montré votre bravoure et votre force. Permettez-moi tout de même de vous offrir une ultime victoire.
Non, mais c'est pas vrai, comment il se la pète, lui. Qui osera me défier? Personne? Si, moi! Qui est-ce? Je sais pas. Déclinez votre identité, monsieur. Craignez-vous d'avoir affaire à plus fort que vous? Mon Dieu, Joséphine, c'est Odon. Il est fou. J'accepte le défi. Mon Dieu, il est blessé. Il reprend le combat. Joséphine fait quelque chose, il va se faire massacrer. Ne bougez pas, vous allez éveiller les soupçons. Laissez-moi faire. J'espère que ce petit spectacle vous aura ravi. Je vous félicite, seigneur d'Arcamboise. C'est décidément un honneur de vous avoir pour futur gendre. Excusez-moi. Seigneur d'Arcamboise, je vous déclare vainqueur. Soyez assurés qu'il ne me quittera plus. C'est bon, merci. Laissez-nous seuls, j'ai mon brevet de secouriste. Ok. Odon. Odon, tu m'entends? Odon. Mince, faudra un ouvre-boîte. Ça va, il respire. Attends, j'ai quelque chose pour toi là-dedans. Crème pour les mains. Oh, du sirop pour la toux. Du mercurochrome, mais il n'y en a pas besoin, il est déjà tout rouge. Faudrait que je pense à faire du rangement. Ah, voilà. Tiens, bois ça. Dis-moi quelque chose, Odon, je t'en supplie. J'ai gagné. Oui, non. Attends, bouge pas, je vais voir si la voie est libre. Oh non, pas lui. Où est ce chevalier qui a cru pouvoir me défier? Il est ici? Ah non, je vous assure qu'il n'y a personne, monseigneur. Mais comment ça? Je viens de voir deux hommes le déposer à l'intérieur. Oh, vous faites erreur, monseigneur, il n'y a absolument personne sous cette tente. Laissez-moi passer. Bah, vous voyez? Insensé, par où est-il passé? Bah, je sais pas. Enfin, je veux dire, si j'ai la moindre information sur ce chevalier, je vous tiens informé immédiatement, monseigneur. Il est parti. Je te préviens, la prochaine fois, je fais une crise cardiaque. Je leur ai dérêlé son compte à celui-là. Je me sens encore un peu faible. Mais c'est moi qui vais te régler ton compte. Qu'est-ce qui t'a pris d'oser affronter Arcamboise? Je te rappelle que t'es forgeron, t'es pas chevalier. Ben, un jour, je le serai, chevalier. Oui, et c'est ça, et moi je serai Adamo. Qui? Le ménestrel, tu connais pas? Vous permettez. Parce que pour toi, quand on est né forgeron, on reste forgeron toute sa vie. Belle mentalité. Non mais attends, je rêve là. J'ai affaire à un révolutionnaire. Je te rappelle qu'on est au Moyen-Âge, mon petit gars. On n'est pas en mai 68. Mais ne vous inquiétez pas, il va bien. Il a juste pris un coup sur la tête, il en sera quitte pour une bosse. Je veux le voir. Je vous l'interdis, c'est trop risqué. Parce que tu penses que tu peux m'interdire quoi que ce soit? Tu n'es pas mon père. Je te rappelle que tu es à mon service. C'est moi qui commande. D'accord. Vous voulez aller voir Odon? Vous avez ma bénédiction.
Vous préférez sortir comment cette fois-ci? Par la fenêtre ou par la porte? Moi, je serais vous, je prendrais quand même la porte. C'est un peu moins original, mais tellement plus pratique. Et en passant, vous pourrez prévenir votre père de votre petite escapade amoureuse. Peut-être qu'il demandera à Arc-en-Boise de vous accompagner. Il tiendra la chandelle, l'autre. Parce qu'il a l'air coincé, l'autre gros Arc-en-Boise, comme ça. Mais si ça se trouve, il est hyper cool. Ça le fera kiffer, un petit ménage à trois. L'autre, épouvantail à moineau avec sa grande cape de corbeau. Et vas-y que je te... Monseigneur, vos seigneuries, mes seigneurades. Mon père, De quoi s'agit-il exactement? nous étions... En train de répéter une pièce de théâtre pour le mariage. Mais c'était une surprise, c'est ballot. Oh, du théâtre. Quelle bonne idée. J'ai hâte d'en connaître l'intrigue. Mais en fait, faudra attendre le mariage, sinon c'est plus une surprise. Puisque vous parlez de mariage, justement, nous avons décidé que la cérémonie se déroulerait dans 8 jours. 8 jours? Mais ne serait-il pas plus convenable d'attendre? Au diable les convenances, nous voilà fiancés, nous pouvons donc nous marier. Et puis j'ai tellement hâte de voir votre petit spectacle, j'ai cru comprendre que j'y avais un rôle. Ne me dites rien. C'est mieux comme ça. Vous me permettrez de me retirer, je vous laisse répéter tranquillement. Jamais je n'épouserai cet homme, tu m'entends? Jamais! Calmez-vous! Je n'ai pas envie de me calmer. Et maintenant, sors d'ici! J'ai besoin d'être seule! Sors! Elle m'épuise. Faut que quelqu'un me file un coup de main, sinon je vais pas m'en sortir. Cette petite peste me déteste, c'est évident. De plus, elle me prend pour un idiot. Quant à sa dame de compagnie, n'en parlons pas. Je suis persuadé qu'elle lui monte la tête contre moi. Et nous préparons une pièce de théâtre, monseigneur. Et nous, avec son épée. Je vais leur en donner du théâtre. Elles vont voir à qui elles ont affaire. Qu'est-ce que c'est que cette agitation? Mon ami, je suis porteur de tristes nouvelles. Les Templiers vivent des heures noires et je crains que le pire ne soit à venir. Le roi Philippe le Bel, qui pourtant ne fut l'un des premiers à nous soutenir, a décidé de nous pourchasser à travers tout le pays. La puissance que vous avez acquise lui fait peur. Même le pape s'en inquiète. Nous sommes trahis de toutes parts. Nous ne savons plus à qui nous fier. Les bûchers sont dressés aux quatre coins du pays. Nos frères n'osent même plus porter la croix de peur d'être arrêtés. Je vais tenter de gagner l'Angleterre. S'il n'est pas déjà trop tard. Que puis-je faire pour vous aider? Beaucoup. Mais ce n'est pas sans risque. Vous m'avez sauvé la vie lors de la dernière croisade. Il n'y a rien que je ne puisse vous refuser. J'ai avec moi le trésor des Templiers. J'ai pensé que vous pourriez... J'entends plus rien, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai un endroit sûr. Dites à vos hommes de décharger. Nous n'avons pas de temps. Vous pouvez décharger. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je peux savoir ce que vous faites là? Je suis la dame de compagnie d'Éléonore et je m'apprêtais à regagner ma chambre. Alors dans ce cas, je vous raccompagne. Ah bah oui, c'est par là. Enfin, c'est par là. Vous m'impressionnez avec votre t-shirt à trou-trou, là. Je suis sûre que vous êtes un grand sentimental. Ok, laisse tomber. Je compte sur vous pour veiller sur ce trésor. Je donnerai ma vie pour ne pas faillir à cette mission. Mon ami, c'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons. Bonne chance.
Que faisiez-vous chez le seigneur de Boye? C'est un ami, je lui rendais visite. De nuit, avec un convoi escorté par des gardes. Pourquoi ne portez-vous pas la croix des Templiers sur vos habits? Nous ne sommes pas des Templiers. Ça, qu'est-ce que c'est? Où avez-vous caché le trésor? Quel trésor? Je ne vois pas de quel trésor vous voulez parler. La torture te rendra-t-elle la parole? Je ne vous donnerai pas ce plaisir. Pauvre idiot. Ta mort n'aura servi à rien. C'est vide, monseigneur. Ça ne fait plus aucun doute. Boye protège les Templiers. Qu'y avait-il de si précieux dans ce convoi, monseigneur? Preuve de sa traîtrise. C'est pas vrai, il est déjà revenu. Rebroussons chemin. Éléonore! Mon père. Venez saluer le seigneur d'Arcamboise. Pardonnez-moi, monseigneur. J'ignorais que vous étiez dans les lieux. Le seigneur d'Arcamboise a jugé qu'il serait plus commode de loger au château pour préparer votre mariage qui arrive à grands pas. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Dites quelque chose. Eh bien, Ferais-je preuve de trop de hâte à vos yeux? Pas du tout, simplement... C'est une super idée, top délire. Enfin, moi, ce que j'en dis... Seigneur, nous avons trouvé ces corps dans la forêt. Que se passe-t-il? Joséphine. Joséphine. Top délire? Ouais. Quelle horreur. Et qui sont ces gens? Mon père, n'était-ce pas là votre ami Torque? Ce visage me dit quelque chose. Jacques de Torque, un hérétique, recherché aux quatre coins du royaume. C'est lui, effectivement. L'inconnu d'hier soir. Jacques de Torque était mon ami. Il n'y a pas si longtemps que cela, le roi le tenait encore en haute estime. Peut-être. Mais c'était surtout un hors-la-loi. J'espère que vous n'étiez plus en relation avec lui. Non. J'espère également que cet incident à quelques jours du mariage ne va pas gâcher la fête. Peut-être serait-il plus sage de reporter la cérémonie. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Voulez-vous que Sa Majesté apprenne que le mariage a été reporté à cause de la mort d'un Templier? Bien sûr que non. J'ai creusé ces tombes à la hâte, monseigneur. J'espère qu'ils reposeront en paix. Merci, mon bon Guillaume. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je compte sur ta discrétion. Ces hommes étaient mes amis, mes frères. J'ai honte d'avoir à leur dire adieu de cette manière, comme s'il s'agissait de vulgaires bandits. Je pense qu'il ne pourrait qu'être touché par votre loyauté, monseigneur. Allons. Il va falloir retrouver le sourire à présent. De grandes réjouissances nous attendent. De grandes réjouissances, on voit que c'est pas lui qui va scoltiner Arcamboise. Comment je fais, moi, pour empêcher ce mariage? Monseigneur. Posez ça là, ça ira. Boye m'a fait enterrer les Templiers sur la colline des Valandiers. Sa loyauté à l'égard de ces hérétiques finira par le perdre. En revanche, aucune trace du chargement. C'est difficile d'obtenir des informations sans éveiller les soupçons. C'est déjà une chance que j'ai pu voir arriver le convoi au milieu de la nuit et que j'ai pu vous prévenir. Je suis persuadé que les Templiers ont caché leur trésor ici. C'est la raison pour laquelle le convoi était vide. J'ai bon espoir de mettre la main dessus. Tiens, c'est pour toi. Merci, monseigneur. Et je saurai me montrer plus généreux lorsque nous aurons trouvé ce que nous cherchons.
Il est heureux que vous soyez dans la place, monseigneur. Cela devrait faciliter nos recherches. Et pourquoi crois-tu que je me suis arrangé pour loger ici? Non, d'ici peu, je serai un homme riche et puissant, avec une des plus jolies filles du royaume à son bras. Que demander de plus? Mais qu'est-ce qu'elle va faire chez le fils du forgeron? Comment Seigneur va savoir ça? Vous m'avez fait demander, monseigneur? Oui, approchez. Alors? J'ai besoin de vous, Joséphine. Je sais que vous êtes très proche de ma fille. Elle vous fait entièrement confiance. Hélas, je crains qu'elle ne se fasse toujours pas l'idée de ce mariage. En avez-vous parlé avec elle? Oui, mais ça relève un tout petit peu d'une conversation privée. Je ne sais pas si je dois... Moi, je sais. Répondez-moi. Bon, disons que l'idée de ce mariage avec le seigneur d'Arcamboise la remplit de tristesse. Je la comprends un peu, faut reconnaître qu'ils vont pas du tout ensemble. Vous avez vu comment il est, lui? Enfin, épargnez-moi vos commentaires. Votre avis ne m'intéresse pas. Et celui de votre fille? Oh, mais enfin, assez d'insolence! Mais attendez, expliquez-moi ce que vous attendez de moi, alors. Comprenez-moi bien, Joséphine. Ce mariage se fera. Alors autant qu'il se fasse dans de bonnes conditions. Je vous charge de convaincre ma fille Éléonore de l'opportunité de cette union. C'est un ordre. J'ai peur que vous le regrettiez, vu toutes les catastrophes que ça va entraîner. Quelle catastrophe! Vous lisez dans l'avenir, vous, maintenant? J'espère que vous ne servez pas de telle sornette à ma fille. Non, monseigneur, je laisse simplement parler mon cœur et vous devriez peut-être en faire un tout petit peu autant. Vous voulez rester au service d'Éléonore? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais sortez maintenant! Ah, c'est fini? Dans la famille prise de tête, j'ai pioché la fille et le père. Elle est ici, monseigneur. Tu es sûr? C'est bon, maintenant, laisse-moi. Mais Éléonore, c'est de la folie. On peut pas s'enfuir. Mais c'est la seule solution, sinon je serais contrainte d'épouser cet homme. J'en mourrai, j'en suis sûre. Et ton père, tu te rends compte que tu le verras plus? J'ai bien réfléchi, je vois pas d'autre issue. Alors partons. Partons dès ce soir. Tu vas rendre gorge, petit queue. Non, pitié, monseigneur, pitié. Pitié, monseigneur, pitié. C'est pas vrai. À tous les coups, elle est encore chez Odon. Bon, cette fois-ci, je vais la chercher. Monseigneur, je vous en supplie, arrêtez. Monseigneur, arrêtez. Joséphine fait quelque chose, il va le tuer. Stop. Vous voulez pas qu'on discute un peu? J'ai horreur qu'on se mette en travers de ma route. Une sorcière. Vous êtes témoin. Cette femme est une sorcière.
Garde, amenez-la. Que faisiez-vous en compagnie de ce jeune homme, ma fille? J'attends vos explications. Monseigneur, je peux... Taisez-vous. Vous parlerez plus tard, quand votre tour viendra. Alors? Pardonnez-moi, mon père, je n'ai rien à dire. Très bien. Nous réglerons ça plus tard en tête-à-tête. Sortez! Quant à vous, Joséphine, j'ai encore du mal à y croire. On me dit que vous avez usé de pouvoirs surnaturels pour venir en aide à ce forgeron. Oh, c'est très exagéré. Pas moins de 10 personnes pourraient témoigner. Avez-vous fait voler une épée dans les airs? Non, aucun souvenir. Avez-vous, oui ou non, dressé un mur de flammes? Tout de suite, les grands mots, c'était des toutes petites flamèches. Cette femme est une sorcière, elle mérite le bûcher. Non, je ne suis pas une sorcière. J'essaye simplement de vous ouvrir les yeux et vous les garder fermés. Il suffit! Garde, emmenez cette femme! Non, ne faites pas ça, vous risquez d'attirer le malheur sur vous et toute votre descendance. Vos menaces ne me font pas peur! Sorcière! Évidemment, je compte sur vous pour infliger également à ce brigand la peine qu'il mérite. Soyez sans crainte. Ce jeune forgeron va amèrement regretter sa conduite. Oh, j'avais oublié. Fini la vie de château. Bon, en attendant, ma situation, elle est pas terrible. D'un côté, on me prend pour un fantôme, de l'autre côté, on m'accuse d'être une sorcière. Pas envie de finir comme Jeanne d'Arc, moi. Et alors, on parle toute seule? Bah, disons que je me tenais un peu compagnie, parce que le prenez pas mal, hein, mais c'est pas folichon chez vous, il n'y a même pas la télé. Ah, vous inquiétez pas. Avec les années, on finit par s'y faire. Il y en a certains qui peuvent même plus s'en passer. Joséphine. Odon. Odon, ça va? Bah oui, moi ça va. Mais c'est surtout pour Éléonore que je m'inquiète. Ça ira, t'en fais pas. Je sais que tout est perdu, Joséphine. Non, fais-moi confiance. S'il avait raison, si j'étais simplement en train de rater ma mission. Parce que pendant ce temps-là, Mathieu est toujours au XXIe siècle dans le coma. Non, c'est pas possible, j'ai pas le droit d'échouer. Estimez-vous heureuse que le seigneur d'Arc-en-Boise soit toujours enclin à vous épouser? C'est un homme d'honneur. Autrement, c'eût été le couvent. Je sais que mon comportement est impardonnable, mon père. Je vous fais la promesse que tout va rentrer dans l'ordre. Je vais épouser le seigneur d'Arc-en-Boise et je serai une bonne épouse. Et s'il vous plaît, soyez clément à l'encontre de Joséphine et de Odon. Joséphine est une sorcière. Pour elle, ce sera le bûcher comme le veut la loi. Quant à ce jeune brigand, comment osez-vous encore prononcer son nom devant moi? Qu'allez-vous faire de lui? Lui réserver un cachot pour le restant de ses jours. Non, je vous en supplie, n'en faites rien! Je jure de ne jamais le revoir. Si vous avez encore un peu de tendresse pour moi, soyez clément, je vous le demande à genoux. Très bien. Il sera banni. Vous êtes satisfaite? Réveille-toi. Allez, debout. T'es libre. Quoi? T'es libre. Et banni. Le seigneur de Bois, il te donne 2 heures pour quitter le comté. Et si tu t'avises de remettre les pieds dans le coin, c'est la pendaison immédiate. Odon. Ton père m'a banni, on se reverra plus. Mais tu es libre, c'est l'essentiel, non? À quoi ça sert que je sois libre puisque je te verrai plus? Odon, va-t'en. N'essaie pas de revenir. Non, c'est pas possible, il peut pas partir maintenant, faut que je trouve un moyen. Désolé d'interrompre une scène aussi touchante. Écartez-vous. Nous avons un petit différend à régler tous les deux. Si vous voulez tuer Odon, faudra me tuer avant.
quelle belle preuve d'amour. Hélas, je ne voudrais pas abîmer un si joli visage. Vous êtes un lâche, Arcamboise. Tiens, la sorcière. Fais sa grosse voix. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares cette fois-ci? Tu vas me transformer en biquette? Cracher du feu? Faire fondre les barreaux de ton cachot? Oh bah tiens, en voilà une bonne idée. Tu t'approches encore d'un pas, je lui tranche la gorge. Mais que se passe-t-il ici? Je vais tout vous expliquer. Lâchez ma fille immédiatement! Il a voulu tuer Odon. Mais taisez-vous, petite sotte! Monseigneur, réfléchissez, ne faites pas un geste que vous pourriez regretter. N'approche pas, sinon c'est toi qui pourrais le regretter. C'est un criminel, mon père, croyez-moi. Enfin, monsieur, quelle est cette attitude indigne? C'est cette sorcière qui nous a menacés. Et j'exige qu'on la conduise immédiatement au bûcher. Jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui menacez ma fille. Et si vous ne la relâchez pas immédiatement, je ne donne pas cher de votre peau! C'est moi qui ne donne pas cher de la vôtre. Quand Sa Majesté saura qui vous êtes, vous finirez comme votre ami Torque. Êtes-vous responsable de sa mort? Lui seul est responsable de sa mort. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Comme tous ces traîtres qui gangrènent le royaume. Maintenant, il va falloir rendre des comptes. C'est à moi que vous rendrez des comptes. Il n'êtes rien d'autre qu'un assassin. Si tel est votre désir. Allez chercher les gardes. Rattrapez-le. Rattrapez-le là-bas. Mon père. Répondez-moi. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pardon. C'est à vous que je demande pardon, ma fille. J'étais aveuglé. J'ai failli faire votre malheur. Tout ira bien maintenant. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Hélas, je crains qu'il ne passe pas la nuit. Alors qu'il est, ce criminel doit avoir trouvé refuge chez son cousin le roi. S'il revenait ici, il serait accueilli comme il se doit. Il faut vous reposer. C'est vous qui aviez raison, Joséphine. Je ne voulais pas vous croire. Vous avez sauvé ma fille. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Que puis-je faire pour vous remercier? Accepter l'union d'Éléonore et Odon. Je suis heureux d'avoir une fille comme vous. Vous ressemblez à votre mère, j'en suis fier. Mon plus cher désir est que vous soyez heureuse. Malgré cela, ma fille n'épousera jamais un forgeron. Ne vous inquiétez pas, mon père. Je suivrai votre volonté. Ne dites pas de bêtises. Mon épée, tendez-moi mon épée. Genou à terre, jeune homme. Au nom de Dieu, de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te fais chevalier. Sois vaillant, loyal et généreux. Jure de ne rechercher ni la richesse, ni les honneurs. J'en fais le serment. Ah, alors tu es digne d'épouser ma fille. Et le roi pourra bien dire ce qu'il voudra. Le trésor, j'ai promis de le restituer. Quel trésor? La croix dans la pierre. Comment? Le trésor des Templiers. La croix dans la pierre.
reste plus qu'à être heureux maintenant. On en a bien l'intention. Je vous souhaite de fonder une grande famille. Avec toutes les chambres qu'il y a dans le château, je suis sûre que vous aurez plein d'enfants. Ils vont me manquer tous les deux. Bon, allez, pas de temps à perdre, faut que j'aille voir si Mathieu est tiré d'affaire. Je préfère encore les vrais chevaux. Hein. Ils sont fous, ces cavaliers. Bah, pourtant c'était bien ici. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, mais je cherche le château de Boye. C'est ici? Ben non, mais où il est le château et où sont les propriétaires? Les propriétaires? Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de propriétaires. Le château a été détruit au XIVe siècle. Oh mince. Pardon, je me suis pas présentée. Joséphine Delamarre. Agathe. En fait, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de ce château. Bah oui, moi aussi, vous voyez, je m'intéresse à ce château. Plutôt à ce qu'il en reste. La municipalité vient de racheter le terrain, on va faire un site touristique. Mais vous savez ce que sont devenus les descendants du duc de Boye? Il n'y a plus de descendants. La lignée s'est arrêtée au Moyen-Âge. Ça a l'air de vous bouleverser. Oui. Non, c'est... J'ai toujours tendance à prendre les choses trop à cœur. Merci. Mais quelle bécasse je fais, moi. En empêchant le mariage entre Arcamboise et Éléonore, j'ai stoppé toute la descendance. Mathieu est pas né, Anne et son frère Édouard encore moins. J'ai foutu une belle pagaille, moi. Il faut qu'Éléonore épouse Arcamboise, je vois pas d'autre solution. Allez, retour au Moyen-Âge. Ah, bah j'ai bien fait de revenir. Arcamboise et Odon qui se battent. Seigneur, je vous en supplie, arrêtez! J'ai vite fait quelque chose, il va le tuer! Monseigneur? De grâce, soyez généreux. Généreux? Mais de quoi parles-tu? Mon honneur a été bafoué. Je réclame justice. Seul le seigneur du comté a le droit de rendre justice. Hugues de Boye ne manquera pas d'infliger à ce jeune homme le châtiment qu'il mérite. Épargnez-le, vous en sortirez grandi aux yeux de tous. Qu'on arrête ce brigand. Si vous saviez à quel point vous m'avez déçu. Je vous demande pardon, mon père. Tout va rentrer dans l'ordre, je vous le promets. Mais je vous en supplie, soyez clément envers Odon. Mais comment osez-vous encore prononcer son nom devant moi? Ce jeune brigand finira ses jours en prison. Non, pitié! Mademoiselle, messire, votre papa a raison. Ce jeune homme a tenté de vous séduire, il vous a manipulé, il a joué avec votre réputation, il mérite la prison. Bien parlé. Écoutez votre dame de compagnie et estimez-vous heureuse que le seigneur d'Arcamboise soit toujours enclin à vous épouser. Lui au moins est un homme d'honneur. Un homme d'honneur, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il n'a que du respect pour vous. Et ce respect est respectable. Il faut que vous respectassiez ce respectable respect. Mais tu es folle? Non, ça suffit, toutes les deux, arrêtez. Éléonore, je vous invite à méditer vos erreurs. Je croyais que tu étais de mon côté. Mais réfléchissez, mademoiselle. Le duc d'Arcamboise n'est pas un si mauvais parti que ça. Il peut vous rendre heureuse. En plus, c'est un homme d'expérience. Mais comment oses-tu dire ça? Moi, je te faisais confiance, t'étais ma seule amie. Sors d'ici, je ne veux plus te voir. De toute façon, le mariage ne peut pas se faire, le problème est réglé. Comment ça? Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit? Va-t'en! Je ne partirai pas avant que vous ne soyez plus clair. Je suis enceinte. Hein? Vous avez rêvé que... Vous m'aviez dit que vous n'aviez que des relations chastes avec Odon. Et alors? Je ne suis pas obligée de te dire toute la vérité, tu n'es pas un professeur. Ah bon, parce qu'à votre confesseur, vous dites toute la vérité? Eh ben, il a bien de la chance. Tu vois bien que c'est sans solution.
Dès qu'Arcamboise apprendra que je suis enceinte, il me répudiera. J'ose même pas imaginer le sort qui sera réservé à Odon. Mais non, il va pas vous répudier. Vous êtes fiancés, il va pas prendre le risque d'être la risée de tout le comté. Non, il va vous garder, enceinte ou pas, simplement il va vous faire vivre un enfer. Et d'un autre côté, s'il vous répudie, c'est votre père qui vous envoie direct au couvent. Oui, bah je préfère ça plutôt qu'épouser cet homme. 2 secondes. Si vous êtes enceinte de Odon, ça veut donc dire qu'Arcamboise n'est pas le père de votre enfant. Quoi? Ça veut donc dire que si le mariage avec Arcamboise est annulé, ça ne modifie en rien la descendance. Qu'est-ce que tu racontes? C'est trop top. On est sauvés. Ne vous inquiétez pas, je vais tout faire pour que le mariage avec Arcamboise ne se fasse pas et je vais sauver Odon. Je vous en fais le serment. Top là. Youhou! Eh ben, l'affaire se présente plutôt bien, puisque Mathieu est bien le descendant d'Odon. Mais par contre, pourquoi le château a brûlé? On dirait que je suis peut-être de parti pris, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Allez, hop. Je sais pas ce que je cherche, mais il faut que je le trouve. Ensemble. Je n'ai pas de bonnes nouvelles, monseigneur. Ce trésor des Templiers reste introuvable. Bien sûr, le trésor, je l'avais complètement oublié. Comme s'il ne suffisait pas que cette gamine me couvre de honte. Dire que j'étais prêt à l'aimer. Quel idiot. Mais je suis persuadé que le trésor est en ces murs. Tu m'as parlé d'une pièce secrète? Nul n'a pu me le confirmer, monseigneur. Je crains fort que cette fameuse pièce secrète ne soit qu'une fable. Je le trouverai. Je le trouverai, tu m'entends? Tu sais, je torturerai ses occupants et démonter ce château pierre par pierre. Je le trouverai! Après quoi, le roi ne pourra plus rien me refuser. C'était donc ça. En fait, Arcamboise est revenu avec l'armée du roi, il a détruit le château, il a tué Éléonore et Odon, ce qui explique qu'il s'est pas eu de descendance. Faut que je le coince. Pour que ce cauchemar s'arrête. Coincé, Arcamboise? Mais je comprends rien à ce que tu racontes. Bon, Arcamboise est persuadé que les Templiers ont caché un trésor dans ce château. Un trésor ici? Et il est prêt à tout détruire pour le retrouver. Votre père risque d'entrer en disgrâce et même pire. Bah, il faut tout de suite lui en parler. Non, c'est trop tôt parce qu'il va penser que c'est une manœuvre pour faire capoter le mariage. Il faut juste qu'on réfléchisse 2 secondes. Ce qu'il faut, c'est qu'on coince ce criminel la main dans le sac. Arcamboise? Mais comment? J'ai une petite idée. Tu me fais peur, j'ai du mal à te suivre, Joséphine. Tu me dis que c'est mieux que j'épouse le seigneur d'Arcamboise. Tu me reproches d'être enceinte, après tu me dis que c'est formidable. Vous voulez épouser Odon, oui ou non? Oui. Alors, dans un premier temps, il faut d'abord qu'on regagne la confiance d'Arcamboise. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Je suis venue vous présenter mes excuses, monseigneur, en espérant que vous les accepterez. J'ai été manipulée par ce jeune homme. Dieu fasse qu'il passe le restant de ses jours en prison. Je m'en veux d'avoir été aussi sotte. Sans doute un peu d'appréhension. La peur de ne pas être à la hauteur de mon futur époux. Mais croyez-moi, j'appelle ce mariage de tous mes vœux. Et j'ai à cœur de faire de vous l'homme le plus heureux au monde. Je suis disposé à accepter vos excuses. Et en guise de réconciliation, acceptez-vous que je pose enfin un chaste baiser sur votre joue? Permission accordée? Ça fait du bien. Eh bien, allons ripailler un peu. Tout ça m'a mis en appétit. J'espère qu'il va marcher ton plan, Joséphine. Parce que je suis pas disposée à en supporter plus. Vous avez été parfaite, mais m'en veuillez pas, faut que je sorte prendre l'air. Je suis ravi que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Et je ne doute pas qu'à l'issue de ces entretiens, nous n'aurons plus aucun secret l'un pour l'autre. Je ne vous cache pas mon impatience à l'idée de ce mariage. Plus qu'une semaine à attendre. C'est encore trop long. C'est
peut-être pas la peine d'en faire autant. Attention, c'est brûlant. Non, je suis désolée. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des plantes dans de l'eau. Pauvre idiote, tu m'as ébouillanté. Mais enfin, Joséphine, qu'est-ce qui se passe? Depuis quelques jours, tu ne fais que des bêtises. Il ne faut pas m'en vouloir, mademoiselle. Je suis fatiguée. Ça fait une semaine que je ne dors pas. Mais comment ça, tu ne dors plus? Pourquoi? Messire, votre papa fait réaliser des travaux dans l'aile ouest du château, juste à côté de ma chambre. C'est curieux, il ne m'en a rien dit. Quel genre de travaux? Des travaux de dallage. Mais c'est étonnant de faire ça de nuit, comme s'il voulait que personne ne le sache. En attendant, moi, je dors pas. Dans l'aile ouest, tu dis? Au pied de la tour, juste à côté des petites marches. Pied de la tour. Ça doit être par ici. Là, regardez, monseigneur. Les joints sont encore frais. Il y a une cavité là derrière. Donne-moi ta torche. C'est vide. Comment ai-je pu vous faire confiance? Comment ai-je pu vous offrir la main de ma fille? Et toi, Guillaume, quelle déception! Vous n'êtes que des traîtres! Faut faire attention! Joséphine! Couchez. Joséphine. Mais qu'est-ce que tu fais? Le seigneur d'Arcamboise est en train de se battre dans un duel avec le père d'Éléonore. Tu te sens tailler à lui venir en aide? Et attends, il te manque l'essentiel. Attends! Que la force saute avec toi. Go! Oserez-vous frapper un homme à terre? Ce serait un geste bien peu chevaleresque. Je crois que je vais t'épargner. Tu attends! Dire qu'il n'y a pas si longtemps, je servais du vin à cette table. Comme quoi la vie réserve bien des surprises. Joséphine, je ne vous serai jamais assez reconnaissant de m'avoir ouvert les yeux sur la véritable nature d'Arcamboise. Alors je pense que j'ai failli faire le malheur de ma fille. Rassurez-vous, j'étais là pour veiller au grain. Quant à ce trésor, je ne sais pas comment vous en avez eu connaissance, mais il ne m'appartient pas. J'ai promis à ses propriétaires de le restituer quand viendront des jours meilleurs. Je ne peux pas en dire plus. Je ne veux rien savoir. Un secret est un secret. Chers amis, chers invités, je voulais juste vous remercier d'être venus au mariage de ma fille Éléonore et du chevalier Odon de Nove. Que la fête continue! Bravo! Ça te fait quel effet d'avoir été nommé chevalier par Messire ton beau papa? Je crois que je réalise pas encore. Je voudrais vous montrer quelque chose à tous les deux. J'ai un petit cadeau pour vous. Mais c'est toi qui as fait ça? Oh, c'est rien. Juste une maille à l'envers, une maille à l'endroit et...
Mais Joséphine, c'est magnifique. Je sais pas comment te remercier. Je me demande vraiment comment cette histoire aurait terminé sans toi. Sans doute très mal. Dans le genre, ils vécurent malheureux et eurent très peu d'enfants. Joséphine, tu sais quoi? Joséphine? Bonjour, je voudrais voir Mathieu de Boye. Je pense qu'il est en soins intensifs. Mathieu de Boye? Ça me dit rien. Non, il n'y a pas de Mathieu de Boye dans le service. Si, c'est un jeune homme qui a eu un grave accident de moto. Il est dans le coma. Peut-être que vous vous trompez d'hôpital. Nous n'avons aucun accidenté de la route dans ce service et personne dans le coma. Vous êtes sûr? Oui, certain. Bon, bah merci. Au revoir. Cette fois-ci, ça aurait marché. Yeah. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Vous me reconnaissez pas? Non, en fait, on s'est croisés à la boulangerie. Non, mais c'est normal que vous vous en souveniez pas. Par contre, on m'a dit que vous faisiez chambre d'hôte. Ah non. Ah non, ça, on vous a pas bien renseigné. Ah mince, ça m'arrange pas. Vous pouvez peut-être m'indiquer un hôtel dans le coin? Oui, mais c'est pas tout près, là. Vous êtes en voiture? Non, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Non, mais si vous voulez, si c'est juste pour la nuit, je peux vous dépanner. Oh bah c'est trop gentil, merci. On dirait qu'il y a une fête ici. Oui, nous fêtons la publication de la première bande dessinée de mon fils, inspirée du trésor des Templiers. Oh, c'est génial. Enfin, je veux dire, non, c'est une bonne nouvelle, quoi. Oui, ça, on est très fiers de lui. Je comprends. Allez-y. Ah, bah, je vous présente mon fils, Mathieu. Joséphine. Bonjour. Bonjour, et félicitations. Vous devez être heureux parce que c'est un très beau sujet, les Templiers. Moi, j'aurais adoré vivre à cette époque. C'était pas toujours marrant. Hein. Léa. Ma future femme. Bonjour. Bonjour. Mon frère Édouard et sa femme Hélène. Je vous présente Joséphine. Les hommages. Enchantée. Bienvenue au château de Boye. Parce que nous sommes au château de Boye. Naturellement. C'est un problème? Non, mais j'ai entendu dire qu'une malédiction pesait sur cet endroit depuis des siècles. Une malédiction? Ah non, vous devez vous tromper de château, il n'y a jamais eu de malédiction ici. Vous êtes sûr? Oui, certaine. Nous n'avons même pas eu le moindre petit fantôme. C'est vous dire. Ah, bah alors dans ce cas-là, je suis rassurée. Je sais pas si c'est raisonnable. Hein. C'est vrai. Je tricotais bien déjà à l'époque. Faut dire qu'ils sont mignons tous les deux. Pour Éléonore, de la part de Joséphine, dame de compagnie. Ah, la croix dans la pierre. Le trésor des Templiers. La croix dans la pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? Joséphine? Je crois que j'ai découvert le trésor des Templiers.
enfin pouvoir faire tous les travaux dont on rêvait. Ravaler le bâtiment, refaire les toitures, rénover le parc et le pont-levis, tout. C'était coincé, ils avaient des petites mains à l'époque. Mais on pourra jamais tout dépenser. On peut construire 10 châteaux comme ça, avec ça. Regarde, il y a de l'argent, de l'or, des diamants. Et dire que tout ça, c'est grâce à vous, Joséphine, alors qu'on se connaissait même pas il y a 10 minutes. Oh non, vous savez, moi, j'y suis pour rien du tout. Hein. Oui, là, vous êtes trop modeste. Oui, c'est une de mes qualités. Ça me fait tout drôle de partir d'ici. J'aimais bien cet endroit, quelle que soit l'époque. D'un autre côté, bon, ça va pas me faire de mal de prendre des vacances parce que tous ces allers-retours dans le temps, c'est fatigant. Faudrait pas que ça devienne une habitude. Quoique, j'irais bien sauver Marie-Antoinette et Louis XVI.